Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des VLAN. Donc VLAN en fait pour Virtual Local Area Network. Donc en fait pour réseau local virtuel. Donc les VLAN en fait servent principalement à réaliser une séparation de ce qu'on a appelé précédemment en fait les domaines de broadcast. Donc nous reprenons en fait notre schéma avec notre switch. Donc nous allons plutôt partir avec un switch et plusieurs ordinateurs donc connectés. Donc nous allons appeler PC1 ici, donc PC2, troisième PC et le quatrième. Donc nous avions vu que lorsqu'on n'avait pas d'apprentissage ou lorsqu'on avait même quand on avait un apprentissage, on avait quand même la possibilité d'envoyer des messages de broadcast, multicast ou des messages unicast initiaux, en fait, de pouvoir établir une communication entre les différents ordinateurs. Ainsi, le PC1 peut communiquer avec le PC4, PC2, PC3, donc au niveau du switch. Une fois que l'apprentissage est fait, la communication se fait de PC à PC directement, sans pour autant polluer les autres PC. Donc, nous n'avons pas la possibilité, par contre, lorsqu'on a du broadcast, de limiter cela. Nous n'avons pas la possibilité, pour tout ce qui est message multicast ou message unicast initial, en fait, de limiter cela. Donc, nous avons donc pour ce faire en fait des VLAN pour pouvoir contrôler tout ça. Donc les VLAN, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc le VLAN en fait, il va pouvoir établir une zone, donc réunir logiquement en fait les différents PC. Donc là, à ce niveau-là, on aura le PC 1 et 2, le PC 3 et 4 qui seront dans des réseaux logiques virtuels. Et donc ces différents PC là, donc en aucun cas, lorsque nous aurons configuré en fait, on va appeler ça ici le VLAN rouge, ici le plutôt en bleu, donc le VLAN bleu. Donc à aucun moment, donc le VLAN rouge ne pourra communiquer avec le VLAN bleu. Donc tous les flux en fait seront contrôlés par le switch en analysant en fait le VLAN, l'identité du VLAN. Donc tous les flux, quels qu'ils soient, unicast initial, broadcast, multicast, même unicast en fait, à aucun moment ne pourront traverser en fait cette frontière de VLAN. Donc comment est établie cette frontière de VLAN? Donc cette frontière en fait logique. Cette frontière est établie en modifiant donc la trame Ethernet. Donc nous avions vu que la trame Ethernet était constituée suivant le standard 802.3, donc I3E. Donc nous avons un standard qui découle en fait du 802.3, qui est le 802.1Q, donc qui permet en fait de réaliser l'implémentation logique en fait de ces VLAN. Donc nous avons notre trame Ethernet, donc pour rappel, qui contenait la destination MAC, la source MAC, l'Ethertype, donc la payload pour les données utiles et le FCS. Donc à ces différents champs-là, nous allons rajouter, en l'insérant entre la source MAC et l'Ethertype, nous allons rajouter en fait ce qu'on appelle un tag VLAN. Donc la trame Ethernet va être modifiée. Et ce tag VLAN a une taille de 4 octets. Sachant que ici nous avons 6 octets, 6 octets, 2 octets. Ici nous avons une taille qui va de 46 à 1500 pour le standard, voire plus, donc on va dire 9 kg. Un peu plus de 9 kg, parce que le 9 kg en fait c'est de bout en bout, hein, donc 9 kg moins les 18 octets d'en-tête, donc on va dire à peu près 9 kg et 4 octets ici. Voilà. Donc le standard ici défini donc pour les trames
de trame 2500 pour les trames normales et la trame globale en fait pour aller jusqu'à 9 kg en fait pour la jumbo frame. Donc bref, ce qui nous intéresse en fait c'est le tag VLAN en fait qui est rajouté à ce niveau-là en fait qui lui va faire 4 octets. Donc ces 4 octets sont constitués de la façon suivante. Donc dans ces 4 octets nous avons, hop là, je marque un trait là. Donc nous avons principalement donc ces 4 octets nous font donc 32 bits. Voilà. Et nous avons dans ces 32 bits, nous avons donc 12 bits qui servent à identifier le VLAN, donc c'est le numéro donc, du VLAN. Donc nous pourrons ici aller de 0 à 4095. Donc ça nous fait très exactement 2 puissance 12. Nous avons ensuite dans ces 32 bits, nous avons 3 bits qui nous permettent de réaliser de la QoS. Donc ces 3 bits en fait dits de PCP. PCP qui veut dire Priority Code Point. Voilà. Nous avons donc un bit dans ces 32 bits, donc un bit qui sert à indiquer si la trame peut être droppée ou pas. Donc ça sert également à la QoS, donc à la priorisation, donc ce qui veut dire un bit de DEI, donc Drop Eligible Indicator. Et nous avons donc 16 bits restants. Donc les 16 bits restants en fait sont des bits en fait de TPID en fait qui est le Tag Protocol Identifier. Donc ces 16 bits bien sûr ça nous fait 2 octets. Donc ça rappelle en fait les 2 octets que nous avions à ce niveau-là au niveau de l'Ethertype. Donc vu que c'est inséré avant, donc ces 2 octets permettent, lorsque le switch lit la destination, la source, il s'attend à un Ethertype, et ben il a donc 2 bits qui indiquent effectivement l'Ethertype. Donc dans le cadre d'une trame Ethernet taguée, donc cet Ethertype va valoir 0 en hexadécimal, donc 0x100 pour dire que c'est un tag VLAN qui suit. Et donc en fait, le switch lira toutes les informations de VLAN ID sur 12 bits, de PCP sur 3 bits et de DEI sur 1 bit en fonction du fait qu'il a identifié ce champ de TPID, donc l'Ethertab externe on va dire, donc comme étant une trame taguée. Voilà. Donc le switch arrive à voir que le flux rentrant dans ce port-là est associé à un VLAN, donc le VLAN rouge, donc ça peut être un VLAN d'une valeur on va dire 10 par exemple, et il va donc répliquer le trafic en fonction de l'apprentissage, de l'unicast destination, de tout ce qu'on a vu au préalable en fait, sur l'interface associée à ce VLAN rouge. Donc dans la configuration du switch, donc nous allons définir, donc instancier ce VLAN, donc le créer, et lui associer les différentes interfaces. Donc on crée ainsi un réseau logique. Voilà. Il peut nous arriver d'avoir besoin de communiquer des informations du PC3 au PC1. Donc dans ce cas-là, nous allons avoir besoin de sortir de notre domaine de broadcast bleu pour passer au domaine de broadcast rouge, et pour ce faire, nous allons faire appel à ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, un routeur. Donc ce routeur aura 2 interfaces, donc une interface dite, une interface ou une sous-interface dite inscrite dans le VLAN rouge, et une autre interface ou sous-interface dans le VLAN rouge ici. Voilà. Donc l'autre était bien sûr, excusez-moi l'erreur, en fait dans le VLAN bleu. Donc ici la deuxième sous-interface est dans le VLAN rouge. Donc le trafic du PC3
devant aller au niveau du PC1, va transiter par le routeur, qui lui va effectuer le routage et permettre d'accéder au domaine de broadcast de l'autre côté. Donc pour passer d'un domaine de broadcast à un autre, nous l'avons vu, en fait, il faut faire appel à un routeur. Donc c'est ce à quoi va nous servir ce routeur aussi pour passer le trafic d'un VLAN donné à un autre VLAN. Voilà un peu comment se fait en fait la séparation logique des flux et la possibilité en fait de passer d'un domaine de broadcast à un autre en utilisant le routeur. Donc, un autre point intéressant, c'est le type d'interface que nous pouvons avoir lorsque nous avons affaire à des VLAN. Donc, au niveau des PC, au niveau du switch, donc nous avons deux types d'interfaces. Donc, nous pouvons avoir des interfaces dites en mode trunk, donc c'est des troncs, ou alors des interfaces en mode access, donc qui pointent du comme des feuilles. Donc une interface en mode access appartient à un VLAN unique, donc ne transportera le trafic que d'un VLAN unique, donc c'est ce que nous avons au niveau de chaque ordinateur, donc par défaut. Hein. Et une interface dite en trunk, donc pourra transporter le flux appartenant à plusieurs VLAN donnés. Donc en fait ce tronc sera dit appartenant donc à plusieurs familles de domaines en fait de broadcast. Donc ces différents flux seront transportés. Donc la particularité de chacune des interfaces, c'est que les flux envoyés vers un port qui est configuré en mode access, donc se verront retirer le tag VLAN. Donc nous avons par exemple le flux qui est destiné au PC 1. Donc ce flux-là, donc on reprend dans le sens inverse. Donc moi je suis le PC 1 ici à ce niveau-là, donc j'envoie un trafic. C'est une trame normale sans le tag VLAN. Le switch voit dans la configuration que cette interface, donc on va dire interface 1, a été configurée comme appartenant au VLAN rouge. Donc il va rajouter le tag correspondant au VLAN rouge. Il va ensuite router vers les ports associés à ce VLAN rouge, donc c'est le 2 et le 3, et lorsque le trafic sort du switch, eh ben, ce tag est retiré et restitué vers les interfaces qui sont configurées en mode access. Pour les interfaces qui auront été configurées en mode trunk, donc les interfaces souhaitant ou étant capable de transporter un tag, et bien ce tag VLAN ne sera pas retiré, et donc on pourra voir au niveau de la trame de sortie tous ces champs-là, y compris en fait le champ de 4 octets supplémentaires qui est le champ du tag VLAN. Donc par défaut en général, les ordinateurs sont configurés en mode access, les interfaces des ordinateurs sont configurées en mode access, donc ne transportent pas le tag VLAN. Voilà. Donc voici brièvement indiqué comment nous pouvons réaliser la segmentation, comment sont configurées les interfaces et comment est-ce qu'on peut passer d'un domaine de broadcast donné à un autre domaine de broadcast. Voilà. Merci, à bientôt.